On sent bien, Guillaume, que c'est toujours cet éternel débat. Éric Piolle, c'est pas quelqu'un qui est, par exemple, pro-sécurité, pro-caméra de vidéosurveillance. On sait qu'il y a des débats, c'est un maire les écologistes, qui est contre cette doctrine de mise en sécurité. Oui, après, il ne faut pas lui faire porter un J'ai chapeau non aucune plus responsabilité. J'essaie de faire la trop liaison grand. entre ce que disait M. Mercuri là. Oui, après, effectivement, les maires sont libres d'administrer Leur police leur municipale. commune, et ils sont le chef de leur police municipale, et ils sont libres d'en fixer la doctrine. Il y a un principe qui est la libre administration des collectivités territoriales, et c'est un principe garanti par la Constitution. Partant de là, un maire peut choisir d'avoir une police municipale, de ne pas en avoir, de l'armer d'armes létales, de ne pas le faire. Il s'avère qu'à Grenoble, le maire a une vision politique, mais il est élu par sa population. Qui veut cette vision politique aussi, Et après. il est élu démocratiquement, que je sache. Moi, je ne vote pas à Grenoble, je ne suis pas électeur de M. Piolle, mais je le crédite du fait qu'il est élu démocratiquement dans sa commune, qu'il porte une vision politique sans doute différente du syndicaliste policier qui s'est exprimé, mais il n'est pas un maire illégitime. Partant de là, il a fait le choix de ne pas armer sa police municipale d'armes létales, considérant que il revient à la police nationale d'assurer des missions de lutte contre la délinquance, et que, de son point de vue, sa police municipale n'a pas à concourir à la lutte contre la délinquance, et donc il lui fixe d'autres missions. C'est son droit, c'est son choix, et il est élu pour cela. Il rencontre devant ses électeurs, et ses électeurs l'ont porté à la mairie. Je rappelle simplement que pour ce qui est de l'armement en armes létales des polices municipales, on est plus proche des 60% de policiers municipaux équipés d'armes létales. Alors certes, c'est plus de la moitié, mais c'est pas non plus l'écrasante majorité des policiers municipaux de France qui sont armés d'armes létales. Certains d'ailleurs ne souhaitent pas l'être. Je prends le cas de la police municipale parisienne, qui comporte quand même plus de 3000 agents, et dans leur majorité, ces agents ne souhaitent pas, et ils l'ont fait savoir via leurs organisations syndicales, être armés d'armes létales. Une dernière question, puisque vous parlez d'armes, est-ce qu'on sait combien d'armes sont en circulation sur le sol français? Alors, c'est très difficile à savoir, parce qu'il y a un chiffre noir. Alors, pour le chiffre blanc, c'est-à-dire les armes qui sont soumises à autorisation et les armes qui sont soumises à déclaration, en clair, les armes de chasse et les armes qui sont en possession des tireurs sportifs, c'est assez facile à dénombrer, c'est 1,4 million. Il y a 1 million de chasseurs en France, 230 000 tireurs sportifs. Les chasseurs déclarent, les tireurs sportifs sont autorisés à, généralement c'est comme ça, et ça on le sait. Maintenant, il y a ce qu'on ne sait pas. Et ce qu'on ne sait pas, ce sont toutes les armes qui sont illégalement sur le territoire national, qui sont adossées au trafic, notamment au trafic de stupéfiants, qui sont des armes de guerre. La Kalachnikov, c'est une arme de guerre, catégorie A, donc c'est pas en vente libre. Et là, on est plus près des 10 millions, mais c'est une estimation, parce que, par définition, personne n'est allé décompter unité par unité toutes les armes qui circulent illégalement en France.